Et bonsoir à tous et bienvenue pour le kick-off de la Second Confrontation. Donc c'est le premier kick-off pour un pay-per-view. J'espère que ce format vous plaira. En attendant, j'aimerais, avant de commencer tout à fait le kick-off, j'aimerais vous remercier d'être là depuis un an pour ceux qui nous suivent. Ça fait plus d'un an qu'on exerce et qu'on diffuse les shows du Royaume français du catch. Ce soir, c'est la Second Confrontation. Enfin, ce soir. Aujourd'hui, c'est la Second Confrontation. C'est une grosse journée. Toute la journée, on est là de 14h à 23h. Enfin, c'est une énorme journée, clairement. On a été grave déter. Mais vraiment, genre, c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur de que ce show soit que ce show soit comme ça. Parce que c'est un show vraiment le plus. C'est vraiment le pay-per-view le plus important de l'année. C'est L'année dernière, ça a été notre premier pay-per-view, la First Confrontation. Ce soir, c'est la Second Confrontation, donc on part sur une deuxième année, avec sur une deuxième année de catch. La première année s'achève ce soir, et la deuxième année commence ce soir. Et ça va être beau à voir, puisque vraiment, entre des rencontres qui ont eu lieu l'année dernière et celles qui ont eu lieu maintenant, ça n'a plus rien à voir. J'ai l'impression que même le roster n'a plus rien à voir. Et je pense qu'on va pouvoir commencer avec le main event de la soirée. Donc il s'agit du match pour le Royaume français du catch Women's Championships. Donc la Royaume français du catch Women's, Brittany Pratt, va défendre son titre contre Amaya Barker. Alors clairement, avant de parler de ce match, je vous laisse voir la promo de ce match. Et oui, ce soir, le Royaume français du catch va diffuser les premières promos qu'ils ont décidé, qu'ils ont faites, même si celle-ci, vous l'avez déjà vue sur notre chaîne YouTube. Mesdames et messieurs, voici Brittany Pratt. Et Brittany Pratt avec la corde à linge. Et Brittany Pratt qui va partir pour un Salmon Drop. Et Brittany Pratt qui va chercher son adversaire de la troisième corde. Qu'est-ce qu'elle va faire? Oh, magnifique! Et Brittany Pratt qui va partir pour des coups du genou. Ouh, joli. Et Brittany Pratt pour le diving leg drop. Et Brittany Pratt qui va pour son coup spécial. Ouh, magnifique. Et Brittany Pratt qui va y aller. Brittany Pratt pour la victoire. Et Brittany Pratt qui va en finir avec son adversaire. Le tomber. Pour le tomber. 1, 2 et 3. Tomber. 1, 2 et 3. Et celle qui remporte le match, Brittany Pratt. Et voici votre nouvelle championne, Brittany Pratt. Mes amis, ce soir je dois vous présenter quelqu'un qui compte énormément pour moi. Il s'agit pour moi comme d'une sœur. C'est mon sang, ma meilleure amie. Mesdames et messieurs, je vais accueillir Amaya Barker. Amaya Barker et Brittany Pratt en équipe. Et les gagnantes de ce match, Brittany Pratt et Amaya Barker. Et voici vos nouvelles championnes par équipe, Brittany Pratt et Amaya Barker. Du Royaume français du catch vont s'affronter ce soir. La première s'appelle le Amaya Barker. Oh, il va tenter le tomber. Amaya Barker pour la victoire. 1, 2 et 3. Amaya. Les femmes vont se battre pour ce titre. Le Royaume français du catch International Women's Champions. Là qui va y aller, qui va foncer. Oh, attention, Brittany Pratt. Brittany Pratt. Oh. Et c'est fait. Elle va tenter de tomber. Brittany Pratt est tombée. 1, 2 et 3. Celle qui remporte le titre et celle qui devient notre championne. Et attention, Carole Abbott qui vient de remporter son match. Et attention, et ouais, elle va pouvoir régler ses comptes. Oh, et ça y est, elle aussi. Les Queen of Beauty, il y en a marre de vos bitcheries. Alors, la semaine prochaine, je dis que la semaine prochaine,
Je disais que la semaine prochaine, Carole Abbott et moi-même, on vous affrontera pour les titres. Et les titres vont être mis en jeu. Et oh, attention, Queen Samantha. Oh! Et la victoire. 1, 2 et 3. Les Queen of Beauty restent vos championnes par équipe. À montrer les ceintures. Et c'est donc pour ce titre que ces dames vont se... Oh! Queen Samantha. 1, 2 et 3. Les Queen of Beauty restent championnes après. Eh ouais. Brittany Pratt qui rejoint Maya. Eh Maya, on n'a pas remporté les titres, mais on a fait une bonne équipe, non? Est-ce que tu... Oh! Et Amaya Barker qui attaque complètement Brittany Pratt. Incroyable. Oh, attention. Oh! Brittany, tu pensais vraiment que c'est en obtenant un match par équipe pour les titres par équipe que tu allais te faire pardonner? Mais t'es vraiment conne, ma parole. Hein. Tu m'as trahi. Maintenant, c'est terminé. Ce soir, on reprend, on continue le tournoi du coup qui a des... Ah ouais, non mais là par contre, ça a pas c'est fini, ça a pas c'est fini. Ouf. 1, 2 et 3. Et il va être l'heure du troisième match de la soirée et il s'agit de la dernière demi-finale du tournoi féminin. Oh attention. Oh! C'est fini. 1, 2 et 3. Ce soir, on reprend, on continue le tournoi du coup qui a des... Ah ouais, non mais là par contre, ça a pas c'est fini, ça a pas c'est fini. Ouf. 1, 2 et 3. Et il va être l'heure du troisième match de la soirée et il s'agit de la dernière demi-finale du tournoi féminin. Oh attention. Oh! C'est fini. 1, 2 et 3. Mesdames et messieurs, il va être l'heure du co-main event de la soirée. Et il s'agit d'un match ultra important, puisqu'il s'agit de la finale du... Amaya, pour moi, tu es le passé. Dans le passé, tu étais une bonne personne et tu étais ma sœur. Maintenant, tu es le démon incarné. Et à la Second Confrontation, je vais te détruire et conserver mon titre. Et te faire renvoyer de là où tu viens. Brittany Pratt a été une personne importante dans ma vie. Ça a été ma sœur. Sauf qu'elle m'a trahi. Et depuis, Brittany Pratt n'est plus rien pour moi. À la Second Confrontation, je vais la détruire, la détrôner, devenir la championne. Et elle finira dans sa chambre, en train de pleurer et regretter de m'avoir trahi. Alors Brittany Pratt, prépare-toi parce qu'à la Second Confrontation, je vais tout faire pour être la numéro 1. Brittany Pratt, Amaya Barker, c'est le main event de la Second Confrontation. Et donc, ouais, comme on a pu le voir dans la promo, c'est une grosse amitié qui a fini par se détruire. Et ouais, comme vous avez pu le voir dans la promo, Brittany Pratt et Amaya Barker étaient comme des sœurs, c'était les meilleurs amis du monde. Et puis un jour au Royaume français du catch, Brittany Pratt a eu l'excellente idée de faire équipe avec Carole Abbott sans consulter Amaya Barker et surtout un match pour les titres par équipe. Ça a déplu à Amaya Barker qui l'a pris pour une trahison et elle a décidé de la trahir à son tour lors de Last of Moment 2021 lorsque Brittany Pratt et Amaya Barker avaient une chance contre les Queen of Beauty alors qu'elles ont perdu le match. Amaya Barker a trahi Brittany Pratt à son tour et l'a dégommé. Hein. Clairement, c'était une rouste. Et donc ensuite, après ce show-là, est venue la tournée, clairement, où le Royaume français du catch a effectué son retour, avec le tournoi pour déterminer l'aspirante numéro 1 au Royaume français du catch Women's Championship à la Second Confrontation. Et c'est Amaya qui l'a remporté. Donc elle avait battu au premier tour
Elle avait tout simplement battu notre cher ami Ivy Express. Au deuxième tour, elle avait battu sa partenaire Carol Abbott. Et en finale du tournoi, elle avait battu Queen Samantha. Et donc, en fait, Amanda Barker qui a tout donné pour avoir son match ce soir. Et ça va être un très beau combat, j'en suis sûr. D'un côté, on a Brittany Pratt qui est aujourd'hui à 1 an de règne. Elle a combattu Queen Samantha, Whitney Wheeler. Elle a combattu toutes les femmes de cette fédération. Elle a défendu son titre contre Queen Samantha, contre Daigle, contre, elle a, contre Whitney Wheeler, elle l'a défendu une fois. Elle a aussi battu des femmes comme Biwi, contre Axlinda, elle a vaincu Queen Samantha. Enfin, il y a beaucoup de femmes que Brittany Pratt a battues. Et je pense que ce soir, ce nouveau défi face à Amanda Barker, qui est sa partenaire et qu'elle n'a jamais affronté par conséquent, je pense que ça peut être une très bonne idée et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que les deux clairement ne peuvent plus saquer. On est passé de l'amour et de l'amitié à la haine pure et dure. Donc on verra ce que ça donne, mais personnellement, si je devais me fier à un avis objectif, honnêtement, je pense que Brittany Pratt pourrait se faire surprendre par son ami. Désormais, je pense qu'on peut passer au deuxième match de la soirée. Donc, il s'agit de la rencontre pour le Royaume français du catch All World Championships. Donc, le Royaume français du catch All World Champions, Luther Bombshell, va donc affronter Tama Tonga. Alors, ce match, clairement, si je vous aurais dit ça il y a quelques temps, genre jamais on m'aurait cru parce que Tama Tonga avait quitté la fédération, clairement. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Tama Tonga était champion. Était champion, clairement avant de quitter le Royaume, était champion en or avant de quitter le Royaume français du catch. Et pendant ce temps, pendant son départ, il y a eu un tournoi pour définir le nouveau Royaume français du catch World Championship. Le tournoi a donc été remporté par Luther Bombshell qui a vaincu tout d'abord Boss Wonder Kid, ensuite Steel Puerta et enfin en finale Jason Meyers lors de la Greatest Collision. Et par la suite, en fait, Tamatonga euh, a clairement décidé de revenir. Et ce soir, ben, il est revenu lors de Win the Opportunity dans le Gauntlet match, qu'il a remporté en éliminant Cox Danger. Bon, il a été aidé par Jordan Meyer, certes, mais bon. En soi, Tamatonga, c'est Tamatonga, quoi. Avec ou sans Jason Meyers, il aurait forcément remporté ce match. Et ce soir, c'est vrai qu'on aura une rencontre de haut sommet. Parce que Luthor Bombshell contre Tamatonga, c'est une grosse affiche qui aurait pu être également être notre main event, hein, clairement. Maintenant, si je devais dire mon avis sur ce match, honnêtement, je pense vraiment que malgré toutes les bonnes volontés et tous les progrès de Luthor Bombshell, je pense que Tama Tonga reprendra son titre. Et on va passer à une toute autre rencontre. Il s'agit d'un match simple entre Cox Danger et Jason Meyers. Cox Danger a, allait se qualifier et avait éliminé Jason Meyers pour accéder à la finale du Gauntlet match. Sauf que Jason Meyers n'a pas accepté la défaite par décompte et a violemment attaqué Cox Danger, ce qui a lui a quand même clairement coûté la finale. Même si en soi, je pense que sans Jason Meyers, Cox Danger aurait quand même perdu. Mais je pense qu'il aurait pu se battre beaucoup plus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur Twitter, on a directement annoncé un match entre les deux. Et voilà, donc c'est un match, je pense, qui sera serré, comme leur rencontre dans leur Gauntlet match. Même si après, il faut quand même prendre en compte que Jason Meyers n'avait été pas à 100%, étant donné qu'il avait quand même battu avant Diego Fernandez et Azrael. Mais bon, voilà, quand même. Je pense que ça peut faire une très bonne rencontre. Maintenant, je pense que Cox Danger, il est très bon, honnêtement. Même s'il n'a pas encore gagné de match, c'est quand même un super bon catcheur. Et il en faut quand même pour éliminer Jason Meyers. Maintenant, je pense que vraiment, je pense que l'expérience de Jason Meyers va faire que Jason Meyers remportera ce match. Et je pense que du coup, on va pouvoir passer à une toute autre rencontre, puisque là, cette fois-ci, il s'agit d'un match pour le Royaume français du catch Heritage Championships. Donc, le champion Iron Zenk va défendre son titre contre Ellis Tyson, qui sera donc son partenaire.
Donc clairement, ça va être Ellis Salson a remporté une Battle Royale pour définir challenger numéro 1 au titre lors de Win the Opportunity. Donc là, clairement, on part sur un match entre deux amis. On va pas partir sur une guerre ou quoi que ce soit. On va juste assister à un match où Iron Zank va devoir défendre son titre contre son partenaire de tag. Et je pense que ça peut être une rencontre assez intéressante à suivre, puisque les deux se connaissent du coup très bien, étant donné qu'ils sont partenaires. Et je pense que ça soit l'un ou l'autre, peuvent connaître le point faible ou le point fort de son partenaire. Et je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant. Et je pense que le résultat, vraiment, ça peut être 50-50. Iron Zank peut très bien conserver son titre, comme Ellis Shelton peut très bien remporter le titre. Et c'est pour ça, pour moi, ça va être très compliqué de faire un pronostic sur ce match. Et je pense qu'on va pouvoir également passer à une autre rencontre. Il s'agit du tag team match où les Hero of Women's affronteront donc Julia Nancy et Yuri Urena. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les Hero of Women, c'est une célèbre équipe qui est là depuis quelques temps maintenant dans le circuit français. Et en fait, elles ont enfin rejoint le Royaume français du catch. Ça fait depuis quelques temps qu'il y avait des petites rumeurs, mais là c'est officiel. Elles feront leur début lors de ce soir. Et elles affronteront donc Julia Nancy et Yuri Urena, qui sont deux talents du Royaume français du catch. Il faut savoir que les Hero of Women ont signé un contrat exclusif avec nous et font donc partie du roster. Voilà. Maintenant, dans ce match, clairement, je pense que les Hero of Women remporteront le match parce que clairement, les Hero of Women ont clairement l'habitude d'être en équipe, alors que Julia Nancy et Yuri Rena, c'est quand même deux nouvelles catcheuses qui ont débuté il n'y a pas longtemps. Et surtout que Julia Nancy, ça sera seulement son deuxième match. Yuri Rena a débuté il n'y a pas longtemps. Et puis en plus de ça, ça sera leur premier match ensemble. Donc je pense qu'elles ne se connaissent pas assez pour vaincre les Hero of Women. Et donc voilà, on a parlé un tout petit peu de tout. Mais je pense que voilà, on va passer du coup, il est l'heure de passer au premier match de la soirée. Et il s'agit donc d'un match féminin, puisqu'il opposera Tully Filler à Laura Magnum. C'est tout de suite. Et il va être l'heure du premier match de la soirée. Il s'agit du premier match du kick-off. Judy Fuller, ce soir-là, il va affronter Laura Magnum. Qu'est-ce qu'elle est trop magnifique cette arène. Moi, je la kiffe. Cette équipe, enfin, franchement, cette arène, elle est grande, spacieuse, ouverte. L'arène est juste magnifique. Moi, je la kiffe personnellement. Et donc, Judy Fuller qui fait son arrivée dans le grand stade de la Second Confrontation ce soir à Paris. J'espère que vous êtes chaud parce que cette soirée, elle va commencer sur des chapeaux de roue avec ce match. Oui, enfin après les gens vont arriver tranquillement. C'est un match de kick-off après tout. Et Laura Magnum qui arrive dans l'arène. Et ouais, n'empêche, ce qui est bien avec le Royaume français du catch, c'est qu'ils essayent de caser le plus de champs possible. Et cette idée de kick-off, je pense qu'elle est juste excellente parce que moi, ça permettra à des catcheuses ou des catcheurs qui n'ont pas pu avoir leur place dans le pay-per-view d'avoir un match dans le kick-off et ça peut être très intéressant. Voilà. Parce que c'est sûr que dans une soirée comme celle-là, c'est une confrontation, c'est pas évident d'avoir sa place dans un pay-per-view comme celui-ci, puisque c'est le plus grand pay-per-view de l'année, donc forcément tout le monde veut y être. Tous les titres sont défendus, donc si t'as pas gagné ta chance, ben voilà. Donc ça peut permettre à d'avoir un petit peu de visibilité, même si elle sera moins grande que le show habituel. C'est bon. Et le match commence. Judy Fuller qui continue à frapper Laura Magnum. Projection dans le... Oh, ça va déjà aller hors du ring. Et ouais, le dropkick, Judy Fuller qui fait passer Laura Magnum en dehors du ring. Les deux dames qui se battent déjà. Elle est rencontrée par Laura Magnum. Qui projette du coup Judy Fuller dans le ring. Elle reste à l'extérieur du ring, on ne sait pas pourquoi. Oh, et joli de la part de Judy Fuller qui profite que Laura Magnum a été trop lente. Oh! Oh, magnifique là cette prise. Le tombé de Judy Fuller. 1, 2. Et non, simplement 2.
Tony Fuller. Qui profite clairement d'avoir l'avantage hein, dans ce match. Projection dans le coin. Les kicks. Oh! Et non. Par contre, il y aura Magnum là qui va revenir dans le match peut-être. Ouh, et elle va dans le coin. Le point dans la gueule. Oh, attention, Laura Magnum. Oh! Julie Fuller qui prend cher dans le coin. Ouh, le kick maintenant, le deuxième kick. Le coup de poing dans la gueule, le deuxième coup de poing. Oh, et le shot toss. Ah, le diving stomp. Et le drop kick maintenant derrière le crâne. Julie Fuller en difficulté maintenant. Magnifique German suplex. Ouais, mais elle devrait savoir, Laura Magnum, que à chaque fois qu'elle fait ça, elle perd du temps. Oh, le compte. Oh non. Et ça y est, le bras là, tout de suite sur le bras de Laura Magnum, et c'est drop hier le crâne. Elle fait des headbutts sur les bras, donc très bien. Et encore une fois, apparemment. Oh! Oh, et magnifique là de la part de Tully Fuller. Maintenant le elbow drop. Le stomp. Et voilà. Ça ne va pas plus loin. Oh, le coup de poing. Elle contre Laura Magnum. Oh! Tully Fuller là qui va me prendre cher. Ouh, encore une fois. Les coups de poing dans la face. Tully Fuller se relève Laura Magnum. Oh! Oh! Et Tully Fuller qui va en profiter. Et attention, Tully Fuller. Tully Fuller. Et Laura Magnum tape. Après ce Black Widow, la victoire de Tully Fuller. Le match aurait été serré, mais Tully Fuller l'emporte grâce à son Black Widow. Et ouais, le match a été bon et serré, mais c'est Tully Fuller qui parvient à l'emporter et qui parvient à remporter son premier match surtout. Et c'est après cette première victoire qu'on va repasser dans le panel du pré-show où on va discuter d'autres matchs. Hop. Et après cette belle victoire de Tully Fuller, nous allons tout de suite passer au prochain match. Enfin, prochain match, non, mais je veux dire au prochain match sur lequel on va s'attarder. Donc, il s'agit du Tag Team match pour les Royaumes français du catch, Tag Team Championship, ou les Royaumes français du catch, Tag Team Champions, pardon. Les Disco Wrestling vont défendre les titres contre les Arial Friend. Tout a commencé lors de ce tournoi par équipe où les Disco Wrestling et les Arial Friend étaient dedans. Donc si côté Disco Wrestling, ils ont gagné le tournoi et ils sont champions par équipe depuis ce temps, ça ne s'est pas passé de la même manière pour les Arial Friend, puisque étant donné qu'à l'époque Carlos était le champion héritage et que lors du premier tour ils avaient éliminé l'équipe de Jason Meyers. Jason Meyers en a eu un peu marre et s'est attaqué violemment à Carlos. Et ce qui a fait que en fait clairement Steve Puerta s'est retrouvé en fait tout seul dans le match par équipe en demi-finale du tournoi et du coup est-ce que réellement ils auraient gagné face aux Dalton Brothers si ils étaient à deux? Ça, c'est la question qu'on se pose depuis tout ce temps, mais et c'est pour cette raison que les Disco Wrestling, je pense, ont également accepté le défi
derrière Real Friend, étant donné qu'ils ne se sont jamais affrontés et que l'une des deux demi-finales ne s'est pas passée comme prévu. Je pense que peut-être aussi, ils veulent voir ce que ça donne. Et ils veulent voir aussi, peut-être, s'ils auraient pu remporter le match, même si ça aurait été contre les Real Friend. Et je pense que ça va être une rencontre très divertissante et très attirante et très sympa à suivre parce qu'on a vraiment deux équipes qui sont là depuis un moment maintenant, puisque les Real Friends se sont formés à la Second Confrontation et que à la First Confrontation, pardon, et que c'est pareil du côté de Disco Wrestling. Ils se sont pas formés tout de suite, mais leur premier match vraiment ensemble, ça a été à la First Confrontation quand Babos Wonderkid a fait ses débuts officiels au Royaume français du catch en équipe avec Justin York. Donc ça fait un an tout pile que Babos Wonderkid a fait ses débuts et que Justin York a remporté son premier match. Donc c'est vraiment une histoire folle entre ces deux équipes, sans même le savoir, sans même que ça soit directement entre eux en fait. C'est ça qui est incroyable dans ce match. Mais je pense que clairement, c'est du 50-50, clairement. Ça va être du 50-50. Les deux équipes peuvent très bien l'emporter, je pense, parce qu'on est vraiment sur un niveau de style similaire. Je pense qu'on peut passer également à un tout autre match qui va être totalement tendu. Je ressens déjà de la tension rien qu'en parlant. Il s'agit du match pour les tag teams féminins. Donc les championnes, les Queen of Beauty vont défendre leur titre contre les Princess Express. Et dans ce match, mon Dieu, l'histoire est bien présente. Déjà, il faut savoir que la finale du tournoi pour les Royaumes français du catch Women's Tag Team Championships qui s'est déroulée à la Greatest Alliance, ça a été justement entre ces deux équipes. Les Queen of Beauty avaient battu justement les Princess Express pour remporter les titres. Donc après, à côté de ça, les Queen of Beauty ont réussi 3 défenses de titres, si je ne me dis pas de bêtises. Donc Carol Abbott, ah non, 2 défenses de titre, pardon, puisqu'elles ont conservé leur titre contre Brittany Pratt et Carol Abbott, et contre Brittany Pratt et Amaya Parker. C'est une équipe qui est très soudée, les Queen of Beauty, et elles sont championnes depuis maintenant presque un an, puisque elles sont championnes exactement depuis octobre. Non, depuis août, pardon, ça va faire presque un an, puisqu'elles sont championnes depuis fin août. Donc vous imaginez quand même, ça fait plus de 300, ça fait presque un an qu'elles sont championnes. Et, et presque un an après, on a le match revanche. Et ça va pas être dans n'importe quelle stipulation. Ah, clairement, parce qu'entre-temps, il y a une vraie rivalité qui s'est installée entre aussi Carol Abbott et Whitney Wheeler. Parce que clairement, les deux femmes ne peuvent pas se saquer. C'est incroyable. Genre, c'est. En fait, de base, leur rivalité qui était finie a repris depuis que Whitney Wheeler a coûté le titre Action à Carol Abbott lors de la Greatest Collision. Et après, c'est pareil, il y avait eu de l'histoire autour de ce titre également entre Carol Abbott et Queen Samantha. Mesdames et messieurs, désormais, après, on a longtemps parlé de la Second Confrontation, mais ce soir, clairement, il a été clairement dit sur les réseaux et sur notre site internet que ce soir, on vous présenterait les tournois qui aura lieu lors de la prochaine tournée. Et donc, c'est parti. Donc, clairement, vous allez voir dans un instant l'image du tournoi qui va donc s'afficher. Et donc, comme vous pouvez voir, voici en intégralité le tournoi, comment il va se dérouler. Donc, clairement, donc, le premier match de ce tournoi opposera donc le vainqueur de ce soir entre le Disco Wrestling Gate et les ARL Friends, en sachant que j'en officialise ça tout de suite, puisque les officiels me l'ont dit, clairement que si il y avait des nouveaux champions, donc dans le cas si ARL Friends remporterait le match, il y aurait forcément le match retour de Revenge Summer, qui sera donc le prochain pay-per-view du Royaume Français du 4, qui aura lieu au mois d'août. Mais en gros, c'est sûr et c'est clair, et le Royaume Français du 4 l'a officialisé, que ce soit pour le match masculin ou pour le match féminin, il y aura forcément le match retour. Donc les champions, les anciens champions, en cas de perte de titre, n'auront même pas le choix. En fait, leur clause de match retour sera officiellement utilisée pour Revision Summer en cas de perte de titre. C'est pour tout simplement, les officiels ont expliqué, pour tout simplement ne pas influer le tournoi avec des quelconques
match retour. Donc, en fait, c'est très simple. Après Revasion Summer, il n'y aura plus de changement possible concernant les participants du tournoi. Donc, c'est très simple. Donc, les vainqueurs entre Disco Wrestling et Ariel Friend feraient donc face directement au Foren's Alliance. Alors, clairement, ça va être un match de ouf dès le premier tour. Ça aurait pu clairement être la finale ou ça aurait pu clairement être une demi-finale, clairement. Parce que franchement, si on connaît un peu le passif, genre, je vous rappelle que Disco Wrestling et la Foren's Alliance se sont déjà affrontés 2 fois. Une fois en demi-finale du tournoi, justement, qui avait lieu l'année dernière, et une fois lors de Last of Moment 2021, où clairement les champions avaient conservé leur titre. Donc ça va être, si jamais on a une troisième rencontre entre ces deux équipes, ça pourrait être très intéressant et peut-être que cette fois-ci, les Foren's Alliance pourraient l'emporter. Et d'un autre côté, on a également, en cas de conservation des titres de Disco Wrestling, on aurait donc forcément, du coup, Steel Puerta et Carlos, les Area Friends, face aux Foren's Alliance. Et là, ça pourrait être très intéressant, puisque je vous rappelle que Iron Zenk a détrôné Carlos, qui était l'ancien champion héritage. Donc déjà, il y a ça, et puis en plus de ça, les deux équipes ne se sont jamais affrontées. Et du coup, comme je disais, Carlos n'a jamais vaincu Iron Zenk. Donc ça peut être très intéressant à suivre pour ça. Donc ensuite, en bas, donc ils affronteront du coup. Donc attention, donc il ne faut pas prendre à droite, hein. Ils affronteront les vainqueurs du match d'en bas. Donc parlons du match qui est en bas. Donc vous voyez très bien que du coup on aura Luther Bonciel qui fera donc équipe avec Barnes Sutton dans ce tournoi. Donc le champion Honors, s'il l'est encore ce soir bien sûr, fera donc équipe avec Barnes Sutton pour affronter les Hunter of Target. Donc c'est deux équipes qui n'étaient pas qui n'avaient pas les mêmes partenaires dans ce tournoi. C'est une première apparition pour ces deux équipes, puisque clairement, Luthor Bonciel, lui, c'était pas c'est pas la première fois qu'il apparaît dans l'année dernière. Il était avec un autre membre du roster, qui était tout simplement Sullivan Buff, si je dis pas de bêtises, ou alors c'était Balmer Baldwin, je sais plus. Tandis que Barney Sutton, lui, ça sera son premier tournoi par équipe. Voilà. Tandis que côté Hunter of Target, donc Byron Hunt, lui, est avec Tamatonga. Tandis que Noah O'Grady n'avait pas réussi à se qualifier pour le tournoi, puisque je vous rappelle que c'est Joe Senior qui avait gagné pour être le partenaire de Babos. Donc ensuite, euh, le vainqueur de cette demi-finale affrontera donc soit donc, de l'autre côté du tableau. Donc on a Jason Meyers et Tony Piccone qui vont affronter du coup les hardcore players. Donc Jason Meyers, celui qui a déjà été dans un tournoi par équipe. Donc il était avec Jason, donc l'année dernière, il était avec Calcott Butcher. Et voilà, bon, vous connaissez la polémique, le truc qui s'est passé après. N'ayant pas dire la défaite, il avait attaqué Carlos, enfin bref. Et donc là, ils affronteront donc les hardcore players. Donc les hardcore players, qui je rappelle, ont eu un match contre les Disco Wrestling il y a 2 mois, puisque je vous rappelle qu'ils avaient fait leur début face à Disco Wrestling pour les titres. Ils avaient fait un match assez serré, qui m'avait fait quand même assez péter un câble, si vous vous rappelez bien. Mais clairement, ça a été un très bon match et et je pense qu'il ne faudra pas sous-estimer ces équipes non plus dans le tournoi. Enfin, donc le vainqueur de ce match affronteront donc Cox Danger et soit Cox Danger et un partenaire mystère, ou alors l'équipe composée de Diego Fernandez et de Azrael. Alors, donc là, quelque chose de très intéressant déjà, c'est que Cox Danger, on ne connaît pas son partenaire, donc on ne sait pas, le Royaume français du catch n'a pas encore délivré d'informations concernant qui sera le participant mystère de ce match. Donc on verra bien si c'est Cox Danger qui le choisit, on verra bien si c'est comme l'année dernière, il y aura un match de qualification, ou alors si c'est un partenaire vraiment mystère qui sera connu qu'à la dernière minute, que le Royaume français du Lucas ajoutera. Mais en tout cas, Cox Danger sera bien dans le tournoi avec un participant dont on ne connaît pas encore l'identité.
Euh, et leurs adversaires seront donc Diego Fernandez et Azrael. Donc ce soir, ils s'affrontent en match simple, mais lors du tournoi, ils feront en équipe. Voilà. Donc ce que j'en pense, c'est que ça peut être une rencontre intéressante. Donc là, je vous ai un peu présenté toutes les équipes. Alors clairement, j'ai pas vraiment de pronostic parce que ça va être très compliqué de faire un pronostic parce que déjà, bah, comme vous avez pu le voir, il reste encore la. Il faut qu'on sache qui des Disco Wrestling ou des Unreal Friends seront dans le tournoi. Il faut aussi qu'on sache qui sera le partenaire de Contender. Donc il faut prendre quand même ces deux facteurs en compte. Donc pour sortir là comme ça une équipe un peu favorite ou quoi, ça va être compliqué. Maintenant, si Disco Wrestling est dans ce tournoi, forcément ils seront favoris étant donné qu'ils ont remporté le tournoi de l'année dernière. Mais après, d'un côté, si on part aussi de ce principe, l'année dernière, Babos avait remporté le tournoi en ayant un partenaire mystère. Donc, est-ce que ça pourrait jouer en la faveur de Kozenger? Je sais pas, et honnêtement, je ne pourrais pas vous le dire. Donc voilà, le tournoi masculin a été présenté. Maintenant, il va être l'heure du tournoi féminin. Donc, clairement, là, clairement, il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont fait celui de l'année dernière, hein, clairement. Donc, comparé à l'année dernière, ça ne se fera pas en groupe, ça sera comme pour les hommes. Donc, premier tour, demi-finale et finale. Donc, Yuri Rena et Tully Feller feront équipe dans le tournoi. Donc, elles ont déjà fait une équipe une fois et elles vont affronter l'équipe de Rock Sanchez. Donc, Rock Sanchez qui aura donc une partenaire mystère. Voilà. Donc, à voir ce que ça pourrait donner. Mais je pense que n'importe qui pourrait le remporter. Et dans tous les cas, de toute façon, j'ai envie de vous dire, il faudra voir qui, encore une fois, c'est là que le suspense est bien parce qu'on ne sait pas qui sera la partenaire de Rock Sanchez. Donc ça reste à voir. Donc ensuite, elles affronteront donc les vainqueurs du match entre Brittany Pratt, Faria Arvin contre Kaiva Ralston Daigle. Donc Brittany Pratt et Faria Arvin seront dans le tournoi. Donc il pourrait y avoir un petit avantage peut-être pour Brittany Pratt puisqu'elle est quand même la championne Women's actuellement, mais qu'en plus de ça, elle a déjà connu le tournoi. En soi, vous allez me dire pareil pour l'un de ses adversaires, c'est vrai. Mais je veux dire, ça reste quand même une pointure du royaume français du catch, et c'est peut-être l'une des favorites. Après, à voir ce que ça donne avec sa partenaire. Enfin, il y a Erwin qui, elle, a débuté il n'y a pas très longtemps, quoi. Et elles affronteront donc du coup Kaiva Ralston et Daigle. Donc Kaiva Ralston et Daigle, elles s'affrontent ce soir pour le titre action. Stipulation qui va être révélée dans quelques instants d'ailleurs. Et clairement, entre les deux femmes, est-ce qu'elles vont réussir à s'entendre lors du tournoi, puisqu'elles s'affrontent ce soir, mais d'un côté aussi, Kaiva Ralston qui est là depuis un moment, Daigle qui commence à être là aussi depuis un petit paquet de temps. Et ce qui peut être intéressant aussi sur cette rencontre, c'est que Kaiva Ralston a battu Faya Ervin pour son premier match. Je parle de Faya Ervin pour le premier match. Il y a eu un peu de passif entre Brittany Pratt et Kaiva Ralston. Enfin, il y a pas mal de choses intéressantes. Maintenant, on ne va pas s'éterniser dessus, ça sert à virer à rien. On va passer de l'autre côté du tableau. Donc on a du coup Amaya Parker et Rox Sanchez, et Nikita Niels, pardon, qui vont donc affronter Julia Nancy et Laura Magnum. Alors là, clairement, c'est quand même assez compliqué, je trouve, à pronostiquer. Enfin, parce que en fait, clairement, on pourrait dire que c'est facile, Amaya Parker et Nikita Niles, forcément, elles vont remporter ce match. C'est vrai qu'on pourrait dire ça parce qu'Amaya Parker, c'est quand même la challenger numéro 1 au titre et que les trois autres sont assez récentes. Mais attention, parce que justement, Amaya Parker fait équipe avec une nouvelle. Donc c'est très bien, la nouvelle pourrait très bien échouer face à une des autres nouvelles. Enfin, c'est compliqué. Et enfin, du coup, là par contre, on va avoir un sacré match au premier tour. Puisque l'équipe qui perdra entre Queen of Duty et Princess Express, du coup, affronterait directement les Hero of Moments au premier tour. Ça va être une très belle rencontre et ça aurait même pu être un match de finale, de demi-finale. Parce que d'un côté, on a les deux équipes outsiders du tournoi, puisque clairement, l'équipe qui perdra le match, franchement, restera quand même une grande favorite. Parce que d'un côté, on a les Princess Express qui ont été en finale du tournoi de l'année dernière. Et on a les Queen of Beauty, elles, qui ont remporté le tournoi. Et en plus de ça, à côté de ça, les deux équipes, bah, je suis désolé de le dire, mais c'est les deux équipes qui sont restées intactes.
depuis l'année dernière. Donc c'est vrai, elles ont minimum un an. Ouais, c'est ça, elles ont presque un an d'expérience. Et à ce moment-là, elles auront un an d'expérience. Donc ça sera quand même assez incroyable. Donc clairement, ça va être quelque chose de fou, en sachant qu'après les Hero of Women ont également de l'expérience. Donc je pense que clairement, ça va être très intéressant dans ce tournoi. Donc là, je trouve qu'elle est quand même plus accessible en termes de pronostic, puisque clairement, après, à voir qui fera équipe avec Roxane Chess, bien entendu. Maintenant, je pense que clairement, en pronostic, je pense que les équipes favorites, ça serait vraiment celle de Brittany Pratt, Hero of Women, celle d'Amaya Barker, ou alors l'une des gagnantes, ou alors Princess Express ou Queen of Beauty, tout dépend de qui remportera les rencontres de ce soir. Je pense que ça sert pas à grand chose de déblatérer plus sur le tournoi. Je pense que justement, on va pouvoir passer à une rencontre dont on n'a pas encore parlé. Il s'agit du match entre Diego Fernandez et Azrael. Donc clairement, ce match, euh, ça va être un match assez intéressant à suivre, je pense. Entre les deux, il y a un partout, puisque je vous rappelle que lors de la Greatest Collision, Diego Fernandez avait fait équipe avec Alice Selson pour affronter Azrael et Barney Sultan. Le match avait été remporté par Diego Fernandez et Kozenger et Elite Shelton, après que Diego Fernandez avait fait tomber sur Azrael, justement. Et lors d'un show d'après, donc c'était lors de, si je dis pas de bêtises, lors de duel d'équipe, lorsque Diego Fernandez avait fait équipe avec Kozenger et Barney Sutton pour affronter Azrael et Leon Target, Azrael avait donné la victoire à son équipe en ayant fait le tomber sur Barney Sutton. Donc après le match, euh, Azrael a voulu défier Diego Fernandez dans un match 1 contre 1. Diego Fernandez a accepté et les deux ont clairement officialisé leur match pour la Second Confrontation. Donc ça va être une petite rencontre sympa à suivre. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Et enfin, je pense qu'on va pouvoir parler du dernier match auquel on n'a pas parlé et presque achever le pré-show, puisque clairement après il y a quand même Second Confrontation. Donc il s'agit du match pour le Royaume français du catch Action Championship. Donc la championne Kava Ralston prendra donc son titre contre Deagle. Donc Deagle a remporté une Battle Royale pour Destiny of Tianjin Muran au titre. Et ce qu'il faut savoir dans ce match, c'est que les deux se sont rencontrés lors du tournoi par équipe, du tournoi solo, pardon, qui a eu lieu pour déterminer l'aspirant numéro 1 au titre, qui a été remporté par Kaiva Ralston. Donc ça, je pense que voilà, ça peut être une belle revanche. Surtout qu'en plus, la revanche, je vais vous dévoiler la stipulation dans quelques instants, mais la revanche est très sympa. Donc il faut savoir qu'aussi que Kaiva Ralston a remporté le titre suite à une intervention de Whitney Wheeler. Donc elle a tout approuvé ce soir, Kaiva Ralston, en conservant son titre contre Deagle d'une manière clean. Tandis que Deagle, elle, pourrait remporter son premier championnat et prendre sa revanche sur Kaiva Ralston. Donc ça va être une rencontre très intéressante à suivre, surtout que c'est une stipulation inédite que le Royaume français du catch a réservée pour ce match, puisque les deux femmes s'affronteront dans un une cage of KO match. Donc en gros c'est très simple, pendant 10 minutes, puisqu'il y aura un temps dans ce match, il y aura un temps de 10 minutes. Si le temps est dépassé, le match se terminera en match nul. Donc c'est un match qui s'effectuera, comme son nom l'indique, dans une cage, donc plus précisément un steel cage match, dans la cage du steel cage match. Mais attention, les deux femmes ne pourront pas s'enfuir de la cage, elles devront forcément rester à l'intérieur de la cage et pendant 10 minutes maximum. Et attention, autre particularité, ça ne se finira pas par tomber et ni par soumission, puisque pour remporter le match, il faudra mettre KO son adversaire. Donc la première femme qui met KO l'adversaire en dessous des 10 minutes remportera le match. Donc ça peut être une rencontre intéressante. Et avec cette stipulation, là, clairement, je pense que tout peut se jouer. Voilà. Donc après avoir parlé de tous les matchs, il est l'heure d'achever le pré-show avec le deuxième match du pré-show. Et au prochain match de la soirée et dernier match du pré-show, il s'agit d'un tag team match. Donc Barney Sultan qui fera donc équipe avec notre cher ami Tony Ciccone pour affronter le Hunter of Target.
Barnes Sutton est le premier à être arrivé. Et ce match va donc conclure le pré-show. Et Tony Piccone, c'est là. Il se croit pour John Cena, le garçon. Par contre, j'aime bien son ensemble, il l'a acheté où? Parce que j'en ai marre comme ça. Et en plus, il est assorti à l'arène. Quand même assez important de le signaler. Et ouais. Tony Piccone qui avait fait ses débuts dans la Battle Royale, donc on n'avait pas vu son entrée. Mais là, ce soir, son entrée est très visible. Oh, joli. Il a une patte la galerie. Mais en attendant, il va être l'heure de passer à l'entrée des Hunt of Target, les préférés de Ethan. Noah O'Grady en premier. Qui arrive dans cette arène. C'est juste splendide. Clairement, il n'y a pas à dire. Noah O'Grady qui a été le premier éliminé du Gauntlet match quand même. Hein. Il a été battu par Diego Fernandez, c'est peut-être pour ça qu'il est dans le kick-off. Et ouais. Il va être l'heure d'accueillir son partenaire de tag, il s'agit de Byron Hunt. Ouais, il va être tout aussi vieux. En tout cas, j'aime beaucoup la présentation et tout, j'aime trop. Cette arène, je trouve que c'est la meilleure arène qui a été faite par le Royaume français du Cap depuis le début. Clairement, c'est magnifique. C'est spacieux, c'est incroyable. Et Byron Hunt qui rentre dans le ring. Le match va commencer dans quelques instants, les poteaux. Quelle équipe remportera ce match? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Ouh, Noah O'Grady là qui a pris l'avantage directement sur Barnes Sutton. Et la prise à deux directement avec Byron Hunt. Ouh. Ah là là, le Sutton directement derrière le dos. Et ouais là, ils n'ont pas hésité là les Hunters of Target direct. Et ouais, ils n'ont pas le temps apparemment. Ouh. Et le tombé de Noah O'Grady. Oh non. En tout cas, il se fait squash le garçon. Ouh. Ouais, Barney Fulton là qui se fait clairement défoncer la gueule. Oh! Bien joué de la part de Barney Fulton qui a contré. Il va peut-être enfin pouvoir revenir dans cette rencontre. Oh! Oh, il revient de la plus belle des manières en plus. Et ouais, il va faire le tag avec Tony Piccone. Ouh, ouais, vas-y, galère. Ouh. Tony Piccone.
vient de frapper un coup quand même à notre cher Noah Grady. Oh, les kicks les coups dans la gueule. Et maintenant le stomp sur le bras. Le double stomp. Le coup de pied. Et non, c'est contré. Noah Grady qui en profite. Et ouais, le elbow drop malgré. Oh, bien joué la German suplex. Ouh, coupé dans le dos de tomber. De Noah Grady, le 1. Et non, même pas un. Oh, ça se coupe. Ah non. Ouh, il profite. Attention. Attention, ouais. Myron Hunt. Qu'est-ce qu'il va se faire? Oh! Ouh! Oh! Le Metallic Driver il sort du ring. Oh, et bien joué là de la part de Barley Sutton qui reprend l'avantage à l'histoire du ring. Et attention, ouais, là ça serait bête pour nous des comptes. Attention, bien joué là de la part de Barney Sutton. Oh, le kick. Byron Hunt là, qui commence à prendre un peu cher quand même. Hein. Et attention. Ouh. Ouh, kick, 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 kick. Ouh. Et encore une fois, les kicks là, qui s'enchaînent. Hein. Ouh. Le tombé de la part de Byron Hunt. De Barney Sutton, pardon. Byron Hunt était juste au sol, je suis bête. Oh, attention. Et il y a déjà du sang. Hein. Ouh. Oh. Et le tag. Tony Piccone. Qui projette Noah Grady. Oh, il passe sur lui. Oh, bien joué de la part de Tony Piccone. Oh, joli moonsault. Et tombé. 1, 2. Et non, simplement 2. Et la back suplex maintenant. Oh, oh, bien joué. 1, 2. Et non, simplement 2. Bien tenté, mais non. Le dégagement a été présent de côté de Tony Piccone. Oh, et cette souplette là qui est tellement belle. 1. Et non, simplement 1. Ouais, il s'élève, ouais, il se provoque son adversaire. Tu veux le voir? Tu veux le voir? Oh ouais. Oh non, ça c'est pas gentil. Ouais, mais attention. Eh ouais, voilà, quand on joue au con. Voilà, ça arrive quand on joue au con. Le tombé. 1, 2. Oh, attention, Tony Piccone. Qu'est-ce qu'il va faire?
Oh, et bien joué. Et ouais, mais malgré tout, il s'est fait avoir, il sort du ring. Ouais, mais encore une fois. Oh! Et attention, les contres s'enchaînent. Et encore une fois, c'est contré. Par contre, la troisième fois, c'est passé. Oh! Ouh, bien tenté, mais non. Et attention, ouais, on lui écrase la gueule là dans le coin. Et attention. Oh! Le tombé. C'est terminé. 1, 2 et 3. La victoire d'Hunter Target qui remporte ce match serré après que les deux aient terminé ensemble. Et ouais. Première fois qu'on voit le finisher de Noah O'Grady quand même, j'ai envie de vous dire. Ça, c'est beau. La victoire d'Hunter Target qui repart donc victorieux de la Second Confrontation, mais en étant enseigné. Passons, c'est donc sur ces images que le pré-show se termine. J'ai hâte de vous retrouver tout de suite pour le pay-per-view où là il y aura beaucoup plus d'intensité.